Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les jours à 18 h et aujourd'hui on va apprendre comment à réparer un fard, un highlighter, une poudre pour, enfin voilà quoi, une poudre tout simplement qui s'est cassée et la réparer sans la jeter. Et aujourd'hui je vais réparer avec vous cette petite poudre là de Natasha Denona. Ça fait mal au cœur, je vous avoue que ça fait très très mal au cœur qu'elle soit arrivée cassée parce que enfin voilà quoi, Natasha Denona c'est genre super cher. Mais enfin voilà quoi, je l'ai reçu en fait dans le calendrier de l'Avent. Et tout simplement j'avais acheté le calendrier de l'Avent en septembre pour vous dire. Et je l'ai ouvert seulement en décembre, donc forcément le retourner etc c'est un peu compliqué. Donc bon, là la poudre elle est totalement cassée, je vais vous montrer en plus près. Donc on va essayer de sauver ça et de comprendre en fait comment est-ce qu'on pourra l'utiliser toujours et encore. Bon, ça sera pas la même chose, enfin faut que vous compreniez, lorsqu'on répare un phare, ce ne sera pas en fait la même chose, ça ne sera pas ni la même pigmentation, ni le même prélevage au pinceau ou au doigt. Donc enfin voilà quoi, c'est normal puisque même si l'alcool s'évapore complètement, il y aura quand même en fait un petit problème de pressage tout simplement parce que c'est pas en fait la même, enfin ça va pas presser, on va pas presser la même chose que la machine aurait dû le faire dans l'industrie où ils l'ont créé. Et tout simplement c'est ça en fait qui va faire qu'il va être un petit peu différent. Donc on va essayer quand même de pouvoir le réparer. Et puis voilà quoi, c'est au lieu de le jeter, on peut quand même l'utiliser en le réparant. Donc c'est mieux que rien, on va dire ça comme ça. Donc tout simplement pour cette vidéo là il vous faudra votre highlighter qui est cassé ou votre poudre je ne sais quoi, un pinceau en fait que je vais utiliser, l'autre embout juste pour mixer etc. Il vous faudra de l'alcool à 70 degrés, vous pouvez prendre plus si vous voulez du 90 degrés, c'est un petit peu plus difficile à trouver le 90 degrés, mais 90%, mais il va mieux en fait s'évaporer, en tout cas plus rapidement. Celui-ci aussi va bien s'évaporer, mais il vous faudra en tout cas une journée et demie pour que l'highlighter en tout cas il va également partir, enfin voilà quoi, tout le produit va partir. Alors j'ai déjà essayé une fois de presser des highlighters, je vais juste vous le montrer. Tout simplement en fait j'avais acheté cette palette là de Anastasia, donc celle-ci c'est la Nicole Guerriero, et les highlighters sont venus casser. Alors je les ai absolument pas réparés avec de l'alcool, j'ai tout simplement en fait pris un mouchoir et j'ai repressé les fards. Mais c'est juste que enfin voilà quoi, ils sont devenus complètement dégueux les fards, donc ça m'avait un peu saoulé. Donc je vais essayer maintenant avec l'alcool, malgré que aussi enfin voilà, quand on prend tout simplement un mouchoir et l'écraser le fard, voilà quoi, ça va être un petit peu la même chose, mais bon. Et je vais également aussi en fait me munir de petits récipients en fait, vu que mon highlighter il est carré, il est pas rond, donc du coup c'est un petit peu plus compliqué de trouver quelque chose. Mais je me suis dit peut-être avec les bordures, enfin voilà, peut-être comme ça, je vais essayer en fait, parce qu'après il va falloir qu'on presse un petit peu. Donc je me suis dit que je vais essayer de me munir un petit peu d'autres produits pour voir comment est-ce qu'on va le faire. Mais en tout cas bref, on va faire cette petite vidéo et on se retrouve. Donc tout simplement, enfin voici l'highlighter qui est complètement pété. Donc voilà la bête en question, c'est super triste, mais il va falloir qu'on règle tout ça. Alors je vais essayer de swatcher pour vous montrer genre quand même c'était quoi sa couleur, malgré qu'il a l'air d'être vraiment trop foncé pour moi, mais voilà quoi, il avait l'air très très beau. Donc on va tester ça aujourd'hui. C'est vraiment la première fois que j'essaye de faire ce genre de réparation là, donc bon. Alors désolé si ma table est un peu sale, hein, voilà, on va s'en passer. Bref, donc je vais tout d'abord venir en fait casser le phare. Alors déjà qu'il est très mou, mais on va venir le casser pour vraiment en fait avoir la même texture de partout. Donc bon, voilà quoi. Ça me fait trop mal au cœur de faire ça. Mais en tout cas, c'est vraiment la première fois que je teste ce genre de réparation là. Donc bref, je vais maintenant prendre mon alcool à 70 et je vais essayer d'en mettre un tout petit peu parce que j'ai trop peur d'en mettre énormément. Donc voilà, on en a mis un petit peu. On va venir mélanger jusqu'à qu'on obtienne une pâte. Donc voilà. On va essayer d'en appliquer. Oh là là, ça me saoule, ça en met partout. J'aurais mieux fait de prendre un mouchoir, de presser ça, je vous jure. C'est tellement bordélique, j'aurais dû mettre une petite nappe en dessous de la table parce que là...
Il me faut peut-être un petit peu plus d'alcool parce que là, c'est pas très... Par contre le petit pinceau il m'a saoulé, donc du coup je vais prendre un autre pinceau normal en fait, comme un pinceau à maquillage. Je trouve que ça va être mieux en fait pour balayer et attraper vraiment tout le produit. Donc enfin voilà quoi. Là en fait on dirait juste un highlighter liquide, c'est juste trop drôle. Alors c'est soit moi, soit j'ai l'impression qu'il y a d'un coup moins de produit. Peut-être que c'est parce que je l'ai appliqué avec de l'alcool, enfin ça s'est mélangé donc du coup c'est comme ça. Enfin bon bref, je vais essayer de récupérer tous les miettes que je peux parce que chaque petit gramme dans cet highlighter il a coûté 1 euro, donc on va bien se calmer. En tout cas, alors je sais c'est pas du tout bien de l'appliquer comme ça parce que c'est rempli d'alcool, mais il est juste trop beau comme ça, on dirait vraiment un highlighter bien jolifié, trop mignon. Bref, par contre je vais nettoyer ça de ma peau parce que ça commence à un petit peu brûler. Donc là je vais prendre en fait un petit papier et je vais venir en fait essayer de presser ça au doigt d'abord. Donc voilà. Et vu que je suis hyper maniaque, je vais essayer aussi de nettoyer les bords. Parce que ça me dégoûte en fait de voir ça comme ça. Voilà. Pour l'instant il est ça et il est mignon quoi. On dirait l'highlighter Emrezi de Anastasia. Avec tous les reflets comme ça là. Je vais reprendre un autre coton. Et je vais un petit peu mieux presser ça. Voilà. J'essaie vraiment que ça soit bien plat en fait. Là c'est mignon. On va essayer en fait d'appliquer un coton comme ça. Et venir presser avec un autre ustensile en fait. Est-ce que ça va l'aplatir et le rendre un peu plus joli? Je doute, mais pour la peine on essaye quand même. Ah non, ça va, il est juste trop beau comme ça. Regardez-moi ça. Alors bon, dès que l'alcool va s'évaporer, il va un petit peu plus foncé, ça c'est sûr, on va mieux voir sa vraie couleur. Mais en tout cas, là maintenant, je vais le poser comme ça, ouvert, durant une journée et demie. Et donc ça veut dire que demain, pas à la même heure, mais quelques heures après, on va se retrouver tout simplement. Et on va voir en fait qu'est-ce qui se passe avec celui-ci. Donc voilà tout pour notre petite vidéo, notre highlighter est bien réparé et bah voilà quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimerait voir sur ma chaîne. Et en attendant, on se dit à la prochaine, à toutes.